le début, Ah, donc ça démarre trop vite. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, oui, donc ce que je vous disais déjà tout à l'heure, voilà, tout plein d'amour, tout plein d'amour. Par contre, quand vous m'avez envoyé le petit message là pour me dire c'est ok, j'ai mal à la tête depuis tout à l'heure. ah, J'ai un mal de tête. Alors je sais, ça peut être plein de choses, donc pour l'instant je sais pas clairement. Mais ça peut être soit c'est par rapport à lui, tout d'accord. simplement, soit c'est le stress aussi. C'est pour ça que tout à l'heure je vous Hmm, disais on part sans stress. Hein, ça peut être ça aussi qui donne un mal de tête comme ça. Mais j'ai l'impression d'avoir une grosse cloche sur la tête et ça résonne dans ma tête. C'est fort. hmm. Donc, euh, donc voilà, c'était déjà le premier. C'est sympathique, mais c'est déjà le premier Ouais. ressenti que j'avais. Donc voilà, le mal de tête. Est-ce que déjà ça, ça vous parle par rapport à lui? De façon, on va dire par exemple significative. Bah oui, il avait des maux de tête ou pas du tout. Juste voir si je Ah, dois me je concentrer sais dessus. pas ça. Franchement, je sais pas. Ok, bah c'est pas grave, on va voir après. D'accord. Je C'est vais que laisser moi passer j'en ça. ai souvent. Moi, oui. Ah, vous avez souvent des maux de tête? Ah oui, oui, oui. D'accord. Bon, on va voir si ça reste ou pas. Parce que, mais vraiment, mais c'est. Bah, c'est des migraines en fait, j'ai l'impression. Hein. Ouais, c'est ça, oui. Ouais. C'est plus que un petit mal de tête de je me réveille le matin, j'ai juste mal à la tête, ou alors oh, il y a trop de bruit, j'ai mal à la tête. J'ai plus l'impression que ça me fait. Comme je dis, ça fait comme une cloche que j'ai sur la tête et ça résonne. C'est D'accord. horrible. Bon, alors c'est peut-être pour vous du coup. Bon, on verra. On verra. C'est les petits cadeaux en plus où effectivement je peux avoir des petits ressentis sur vous aussi. D'accord. Alors, ok. On n'arrête pas de me dire papa, papa, papa. Ah oui. C'est votre papa? Non. Mais votre papa il est de l'autre côté? Non, non, non. Ah d'accord. Bah pourquoi? On n'arrête pas de me dire papa, 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 papa. Là ça arrête pas alors. Papa, 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 papa. C'est qu'il y a quelque chose avec votre papa. Ah oui, ils étaient proches. Ah d'accord. Ok. Alors attendez, je continue. Euh, Ouais, mais il y a quand même quelque chose parce que l'amour que je ressens, alors bon, on s'aime, ok, d'accord, mais Oui, bien sûr, oui, l'amour, ça, oui. enfin, il y a vraiment quelque chose. Je vous disais tout à l'heure qu'il est vraiment très proche de vous. J'ai une angoisse qui monte là, par contre, je sais pas d'où ça vient. Ah, Attendez, je calme juste un peu le battement de cœur. Je sais plus ce que je disais. Oui, je vous disais qu'il était proche de vous, mais il y a aussi ce côté protecteur. ah oui, Euh, oui, un très. Ouais, ouais, très aimant et très protecteur. Il y a vraiment ce oui, côté. oui, ah oui. C'est fort, hein, c'est très très fort. Ah, mais il vous. Mais ça fait longtemps. Enfin, vous vous connaissez depuis longtemps? Bah, depuis ma naissance. Ah oui, c'est ça? D'accord. Attendez, parce que je comprends pas. Bon, alors oui, il montre. Moi, enfin, je pense que c'est vous que je vois petite. Je vois on remonte à loin. Enfin, loin. Oui, Je dis pas que vous êtes âgé, mais on remonte vraiment dans l'enfance parce que, si vous voulez, c'est comme dans un film où on va voir un souvenir et du coup, on va le voir un peu dans une couleur un peu sépia, un peu noir et blanc, voilà, oui, juste pour nous faire comprendre qu'on revient dans un souvenir. Et ben, vos proches, avec moi, ça fonctionne un peu de la même façon. On me montre d'accord. que ça a une certaine date, on va dire. Et là, c'est comme si, ben, ça fait longtemps que je la connais. Vous voyez, c'est comme s'il me disait ça. Mhm. Mais il me montre ce côté souvenir, comme s'il a des souvenirs précis avec vous. Mais petite, par contre. Oui, Alors, je sais pas, est-ce que vous étiez proche quand vous étiez petit? Je sais pas, mais il y a vraiment ce côté. Enfin, quand vous étiez petite. Mais il y a vraiment ce côté très. Oh, ça va trop vite. Du souvenir, comme si ça fait du bien de penser à ça, ou à ce moment-là c'était bien. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, oui, j'ai même envie de dire un peu sucré. oui, c'est ça, oui, c'est ça. Alors attendez, il y avait autre chose qui venait en même temps. Ça va trop trop vite. Je peux pas tout dire d'un coup en même temps. Euh, Alors je sais pas depuis combien de temps il est parti, mais en tout cas il vous protège énormément. J'ai l'impression qu'il le faisait déjà un petit peu avant et que là, mais là encore plus. Hein, il y a vraiment ce côté, euh, ouais, protection, même prière, j'ai envie de dire. J'entends des prières. Alors je sais pas encore de quel côté c'est, mais il y a des prières là qui sont pas loin
qui sont autour de vous deux, j'ai envie de dire. Même si c'est D'accord. plus global, parce que ça... Ouais, non, il y a de la prière. Non, ouais, ça prie dans tous les sens. J'entends beaucoup de prières. Mais c'est des prières de protection, des prières... il y a beaucoup, beaucoup d'amour derrière. C'est pas seulement de prière, j'espère que tu vas bien, etc. Oui, Prends oui, soin de oui. toi. Ah non, là, c'est vraiment la prière, j'en ai des frissons. Vraiment prière de protection et j'ai envie de pleurer. il y a, il y a comment je pourrais dire ça? Cette envie de bonheur pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ouh, c'est fort parce que j'ai plein de frissons. Euh, il vous chouchoute en fait. Vous êtes comme une petite princesse. Ok. Euh, essaye de montrer une date. Si je vous dis 1970 quelque chose, ça vous parle? 1970, ça remonte, hein. Non. Ça doit faire quoi? 40 et quelques? 50. 40, ouais. Ça vous parle pas? Non, de façon. Pourquoi je me le note, mais... 70 quelque chose, hein. C'est pas 70 tout pile. Peut-être 14 ou 16. Bon, après, il y a mon mental qui cherche, alors ça sert à rien. Je vois le début déjà. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, ou je sais pas, mais... Oh, j'ai mal de tête qui revient. Ok. Ah, il y a une femme avec lui. Il y a une femme qui est pas loin. Oui, oui. Ouais. Ok. J'ai l'impression de voir flou. Je vois ça derrière un rideau. Je sais pas qui est cette femme. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a beaucoup... Ah oui, qui a beaucoup compté pour lui. C'est une personne qui est de l'autre côté déjà depuis un moment. Hein, qui est là-bas depuis... Enfin, qui est partie depuis longtemps. Parce que je la sens vraiment bien sur son plan, en fait. Je la sens comme ancrée, mais je la sens avec beaucoup d'amour. D'accord. Ouais, d'accord. Quand je dis beaucoup d'amour, c'est pas qu'il y en a qui n'ont pas d'amour. Oui, C'est pas bien ça. sûr. C'est juste que c'est vrai que pour moi ça paraît tellement simple quand je le dis, mais non, en fait, c'est juste beaucoup d'amour, c'est qu'elle est dans l'amour en fait. Elle est vraiment sur un très joli, une très jolie vibration d'amour. Euh, Qu'est-ce qu'il montre? J'ai l'impression de voir de la cuisine, je sais pas ce qu'il cuisine. Qu'est-ce que c'est? Alors je sais pas ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des trucs que je mange pas moi. Je sais pas ce que c'est, mais je vois de la cuisine. Ah oui, oui, mais alors là, vous êtes en plein dedans. Comment? Là, c'est totalement ça. C'est lui qui cuisinait? Pardon. Ou il aimait bien manger peut-être. Ah non, vous excusez pas, il n'y a pas de souci, mais vous me faites monter les larmes aussi. Il n'y a pas de Oui, souci. il était cuisinier, oui. Ah d'accord. Oh, les frissons. D'accord, ok. C'est des trucs que vous mangez pas, c'est sûr. Je C'est passe. tout à fait possible. Je passe parce que c'est un autre pays, en fait. Ouais, bah, c'est ce que j'allais vous dire. Je pense pas que ce soit des. En plus, je suis pas, pas cuisinière, donc vraiment, c'est des trucs, moi, c'est basique. Mais. Et en fait, ça a une autre. Enfin, bah, j'ai pas l'odeur directement, mais Oui, je sens que c'est de la bonne cuisine, que c'est de la cuisine. Pour ça que je dis, c'est pas d'ici, c'est pas, c'est pas les pâtes qu'on va cuire, oui, non, les non. pâtes au beurre. Et alors, je vais essayer de vous le décrire, mais je sais pas ce que c'est. Euh, il me montre quelque chose, mais j'ai l'impression que ça fait comme du pain. Mais je sais pas du tout ce que c'est en fait. Ça se trouve, c'est même pas du pain. Euh, Quand je le vois, ça me fait comme une grosse galette en fait. Comme un. D'accord. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, je sais pas. Je m'en rappelle plus. Je sais pas du tout ce que c'est, mais. Il était cuisinier, donc du coup, c'est compliqué. Je sais pas Oui, il devait faire pas ça. mal de trucs du coup. Voilà. Il y avait de l'olive ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est peut-être mon mental là. Ah, je sais pas. C'est pas grave, on s'en fiche. Mais enfin, on s'en fiche. C'est pas un détail important parce que c'est peut-être mon mental, parce que comme vous me dites, un autre pays, etc. Bon, on va pas chercher plus loin. Mais il y a vraiment ce côté cuisine et je vous dis, il montre vraiment quelque chose. Ça fait comme une grosse galette, comme du pain. Mais c'est pas la baguette, hein, Oui, non, c'est non. pas du pain et je crois que j'en ai même jamais mangé de ça. Parce que vraiment, je saurais même pas vous dire si c'est.
Enfin, si c'est bon ou pas, ça dépend de chacun, mais je sais pas. Je suis désolée, vraiment, je sais pas ce que c'est. Ah non, mais c'est pas grave, déjà, c'est non. Voilà. En tout cas, voilà, la cuisine et ouais, c'est quelque chose qui est important du coup pour lui. Ah oui. Ok. Non mais je suis désolée, je reviens dessus, mais moi je vous revois toute petite. Il a des souvenirs avec vous. Enfin, je suppose qu'il me montre ça parce qu'il a des souvenirs avec vous. De mais c'est comme si mais comme si c'était je vais pas dire un papa parce que voilà, enfin vous avez votre papa, mais un protecteur, vous voyez? Ah oui, oui, c'était... Hein, il y a vraiment je sais pas comment le décrire. Hein, mais il y a Ah, vraiment mais ce c'est tout côté à fait très ça, hein. C'est exactement les mots, c'est hmm. lui, quoi. Ah ouais, mais c'est... Tout à l'heure, je vous disais, vous êtes comme une petite princesse, mais c'est ça, en fait. Comme si, allez, toi, t'as le droit. Toi, toi, t'as tous les droits. Toi, tu peux, toi... Ouais, voilà, Enfin, c'est ça. voilà, il y a vraiment... Il y a quelqu'un qui est parti d'une crise cardiaque. Crise cardiaque. Il y a quelque chose qui me vient d'un coup, j'ai une crise cardiaque qui est là et... Enfin, quelque chose qui arrive soudain. C'est quelque chose de très soudain. Un départ qui est très, très rapide. Soudain. C'est vraiment... on s'écroule et on part. Je suis Oh. pas certaine que ce soit une crise cardiaque. Je sais pas, parce qu'il est en train de me montrer ça, puis d'un coup, pouf, ça vient. Donc, bon, pourquoi on me coupe comme ça? Je sais Je suis pas. pas certaine. Je me semble, mais je suis pas certaine. Bon, c'est pas très grave, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave du tout. En tout cas, j'ai cette notion vraiment de, de quelque chose de très soudain. Là, j'ai vraiment ce côté où... vous voyez, ça arrive, on part. C'est vraiment, c'est pas une maladie de je sens que ça va durer longtemps, etc. Là, j'ai quelque chose qui est rapide. Ça peut être pour quelqu'un d'autre parce qu'on m'a coupé, hein, donc Oui, d'accord. on va voir s'il y a d'autres infos qui vous parlent pour d'autres personnes, comme je vous disais, hein, D'accord. mais là, j'ai vraiment un départ rapide, là. Ok. Par contre, je pense que sa santé devait pas être tout à fait jolie, j'ai envie de dire. Bizarre que je le dise comme ça, mais comme si c'était pas du genre à prendre soin de sa santé, quoi. Vous voyez. Euh, Peut-être pas Ouais. oui, à prendre soin de lui, en fait, en quelque sorte. Mais je sens pas, attention, je sens pas une maladie, hein. Je vois juste que, bon, voilà. Pas du genre à aller voir le médecin parce qu'il a bobo au ventre, quoi. Vous voyez. C'est ça, c'est ça. Ok. Alors. Par contre, il parle vite, hein. Quand il donne des infos, ça va vite, Oui. hein. Pouf. Oh, oui. Autant là, voilà, je sens qu'il y a la petite pause et là, j'ai plus rien dans la tête, mais quand ça va redémarrer, ça démarre, ça démarre. Il montre qu'il est... Alors, qu'il était bien entouré, dans le sens, ici, encore incarné ici, qu'il était bien entouré, il me montre. Oh, oui, Il me dit la famille. Oh, ça a l'air important, la famille. Ça fait comme un cercle enfin il me montre ça comme ça, c'est un petit détail qui n'a pas trop d'importance, mais il me montre ça fait comme un cercle autour de lui, comme un cocon en fait. d'accord. La famille, il me montre que la famille elle s'agrandit, ce qui est logique, hein. À force on s'agrandit, mais la famille s'agrandit et c'est comme si dans l'image que je perçois il me montre que son cercle s'agrandit, mais il ne s'affaiblit pas, vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Je pense que... Alors là, c'est moi qui interprète, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ça fait comme si la famille, pour lui, c'est sacré. Et même si parfois il peut y avoir des petites brouilles, des machins, hein, non, la famille reste ensemble, quoi. Enfin, pour lui, hein, de son Oui, côté oui. à lui. Il y a vraiment ce côté très... son amour grandit en même temps, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que là, d'un coup, j'ai un... J'ai un autre ressenti. Oui. Alors attendez, j'essaie juste de comprendre, de mettre mes mots sur mon ressenti. Parce qu'autant j'ai ce côté très famille, alors c'est très idyllique, hein, quand il me montre ça, c'est beau, c'est très très beau. Et en même temps, quand je regarde derrière lui, c'est comme si c'était placé dans son dos. C'est imagé, mais comme si dans son dos, par contre, il y a une blessure là derrière. Il y a comme... Ah là là. Il y a ce sentiment de solitude par contre. C'est bizarre, hein? Ah oui.
C'est bizarre parce que, alors un coup il va me montrer quelque chose et en fait je ressens autre chose. Mais j'ai. Et c'est douloureux par contre, hein. Là c'est comme si j'appuyais sur une plaie ouverte en fait. Et du coup, je veux pas lui. Enfin, voilà, je vais pas aller trop loin s'il le souhaite pas. Mais je ressens une blessure et une solitude, mais par contre qui remonte, alors peut-être à son enfance, parce que c'est quelque chose qui remonte. C'est pas une blessure due à ce qu'il a pu créer lui. Je sais pas si c'est très Non, non, clair. mais c'est bon, je vois de ce que c'est. Hein, voilà. Ouais. C'est pas. C'est pour ça que je vous dis, je pense que ça remonte. Parce que c'est pas une blessure qu'il s'est créée lui en faisant des Non, choix ou non, autre. non. J'ai l'impression qu'on lui a enfin, attention à mes mots, mais imposé un peu cette Oui, blessure-là. oui. Et Tout à fait. Et je pense honnêtement que c'est pour ça qu'il m'a montré que cette famille-là, ce cercle autour de lui, c'était important pour lui. Parce que derrière, il y a cette blessure-là. Oui. Je comprends du coup... Ah, j'ai des frissons. Ouh, je comprends mieux pourquoi... Vous voyez, je vous disais, c'est qu'un détail, en fait. Bah, c'est un gros détail. Parce Ouais. qu'en fait, c'est sécurisant pour lui. C'était... Oh, c'était vraiment très important pour lui. Hein. Mais... vous lui avez apporté beaucoup. Hein. Alors tout à l'heure, on parlait de votre papa, mais lui aussi. Hein. Vous lui avez apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ah bon? Ben oui, parce qu'il arrête pas. C'est comme si j'étais figée en fait sur ça. Et il me dit famille tout le temps. Le mot famille. Ah si, si, bah. Alors c'est vrai qu'on voit pas forcément ce qu'on peut apporter aux gens. Mais là, en tout cas, lui, de ce qu'il me montre, parce que je me place toujours par rapport à lui, hein, les ressentis que j'ai, Mhm. c'est par rapport à lui. Et lui m'indique bien qu'effectivement, si, vous avez été importante et importants tous pour lui. Hein. Mhm. Par contre, alors je sais pas si c'est sur sa toute fin de vie, sur son départ, il y a encore une petite solitude qui est là. Il y a encore un petit ressenti de tristesse peut-être, vous voyez, Mhm. je sens une petite émotion. Alors je sais pas si c'est quelques jours avant son départ ou juste avant son départ, mais il y a eu quelque chose qui l'a un peu chagriné. D'accord. Hein. Peut-être que quand on sent le départ, on repense à des choses qui se sont passées, au fait Bien que sûr. bah voilà, les personnes qu'on aimerait qu'ils soient là bah, sont peut-être pas là. Enfin, bon voilà, je vais pas Mhm. parler sans savoir, Oui, mais en c'est tout cas, possible, oui. voilà, j'ai vraiment ce ressenti-là de ah, cette souffrance, elle était là, elle a été là toute son incarnation, parce qu'il me montre que même après pardon, avant son départ, elle était présente. Ah oui, 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 c'est sûr. Ce qui est rigolo, c'est il me la place dans le dos. C'est rare quand on me le. Quoique ça arrive de temps en temps, mais quand même, je le vois pas tout le temps, les souffrances comme ça sur le corps. Et là, c'est placé dans le dos. Alors, je suis pas forcément calée là-dedans. Et j'essaierai de me renseigner pour voir un petit peu ce que ça peut être comme signification. D'accord. Mais je pense que ça représente la famille, parce qu'on parle de la famille, le dos en même temps, c'est ce qui nous Ah oui, je soutient. pense, oui. Oui, ah, j'ai des frissons, ok. C'est la famille, le soutien. Ouais, je pense que c'est une blessure familiale du coup. Oui, Ouais, oui, oui, c'est ça. ok. Oui, le tronc, on me dit. Bah oui, que Mhm. suis-je bête. Exactement ça. Exactement ça. Ouais, d'accord. Ok. Alors, je me permets juste de lui demander un petit peu comment il se sent par rapport à ça aujourd'hui, parce que là, on ressent ça. Mhm. Voilà, il me montre un petit peu bah, comment ça s'était passé pour lui, pour qu'on puisse aussi le reconnaître. Hein. Mais ah, c'est encore difficile. Hein. Ouais. Alors, je le sens quand même un peu apaisé. C'est-à-dire que la souffrance que j'ai ressentie quand j'ai, on va dire, comment je pourrais dire ça? Quand j'ai vu, en fait, quand j'ai vu Mhm. cette petite pastille dans son dos, euh, cette souffrance, elle est un petit peu plus adoucie aujourd'hui, mais les choses sont pas encore réglées. D'accord. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a besoin, alors peut-être que tout le monde n'est pas encore de l'autre côté et que du coup ben, pour l'instant on peut pas encore en parler ou voilà les choses Oui. sont pas encore réglées, peut-être qu'il est pas prêt tout simplement, ça Mhm. peut prendre du temps, surtout que ça c'est quelque chose qui s'est traîné hein, donc faut Oui. le temps hein. Mais et ouais j'ai l'impression qu'il est pas tout à fait prêt. Ce qui est rigolo c'est que j'ai l'impression de le voir, enfin c'est pas rigolo mais comme un petit garçon. C'est comme un D'accord. petit garçon qui, vous voyez, ce côté un peu fébrile, un peu fragile d'un petit garçon bah non, mais ça fait trop mal et ça, je ne veux pas.
Vous voyez, comme vraiment Ah ce ouais. côté. C'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, attention. Oui, oui, Mais voilà, il y a vraiment cette, oui, cette fragilité d'un enfant, en fait. Voilà. oui. Mhm. Ce qui me fait aussi penser qu'effectivement, ça peut être quelque chose qui remonte à l'enfance, du coup. Son enfant intérieur complètement blessé. D'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il me montre là? C'est bizarre, mais il me montre alors une autre blessure. Une autre blessure, mais il me parle d'enfants. Il a eu des enfants? Oui. D'accord. C'est comme s'il y avait une blessure au niveau enfin, des enfants. Ah. Alors est-ce que tout s'est pas passé comme il voudrait? Je sais pas du tout, hein, là. Ah, ça c'est possible, oui. Mais il y a une blessure. Et là, c'est pas enfant, c'est pas lui enfant, hein. Lui, c'est. Enfin, je le vois adulte et enfant. Alors, soit c'est parce qu'il aurait pu ne pas avoir d'enfant et c'était une blessure, ou alors il y a une blessure par rapport aux enfants. Alors, attention, faut pas mal comprendre mes mots. Mhm. C'est pas les enfants par eux-mêmes, hein. C'est Oui, 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 oui. de façon générale. Vous voyez, Mhm. hein, par exemple, je vous donne un exemple au hasard. Il y a eu un divorce et du coup, je me sens mal par rapport à mes enfants. Il y a une Oui, oui, blessure. voilà, j'ai compris, oui, j'ai compris ça, oui. Voilà, hein, c'est vraiment à ce niveau-là. C'est pas dû aux enfants, hein. Oui, oui, ben c'est ça. Ok, d'accord. Alors ça a moins de poids quand même que la souffrance qu'il avait, enfin que je vous disais qu'il y avait dans le dos, hein. Oui. Hein, Mhm. ça a moins de poids, mais on sent quand même que c'est un homme qui a beaucoup souffert, hein. C'est quelqu'un qui a quand même pas mal souffert, hein. Ah ouais. Bon, en même temps, qui ne souffre pas? On a tous des souffrances, Ah ouais. mais là, de ce qu'il me montre, c'est lourd quand même, hein. Mhm. Ah ouais. Alors, il me montre, mais là, je suis plus sur... euh, c'est pas sa toute fin de vie, hein, mais sur le côté bien plus adulte, bien plus... je pense que même les enfants sont grands, etc. Et il me dit qu'il a fait des choix qu'il aurait peut-être pas dû. C'est un peu comme s'il était... Alors, je peux pas dire partir à la dérive parce que ce serait jugé, mais Mhm. j'ai ce sentiment, enfin plutôt ce ressenti, comme si... en fait, il me montre des choix qu'il regrette. Mais dans le sens où, de toute façon, j'avais plus rien à perdre, donc on y va. Hop. Vous voyez? Un peu ce côté allez, bah, je fais ça parce que j'aimerais améliorer aussi un petit peu mon bien-être, mais j'ai pas Mhm. forcément fait ce que j'aurais dû. Vous voyez? Ouais, peut-être, mais Il y je a sais ce pas côté-là. exactement, non. Après, c'est difficile parce que c'est son ressenti à lui. C'est ça. Et on peut pas. Enfin, voilà, nous, on a un point de vue extérieur, on se dirait, bah non, qu'est-ce que tu nous racontes, n'importe quoi. Mhm. Mais en tout cas, de son point de vue à lui, il y a ce côté un petit peu. C'est pas des regrets de si j'avais su, j'aurais fait autrement, mais c'est plutôt, bah j'ai essayé, voilà. Oui, oui. J'ai essayé d'améliorer, j'ai essayé de faire mieux. Et bon, c'était. Voilà, alors là, c'est moi qui continue dans mon ressenti, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément quelque chose qui l'a rendu plus heureux, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà, peut-être un petit peu mieux, mais bon, après, là, c'est pas lui qui me le dit, c'est moi qui continue dans le ressenti, Ok. mais voilà. Par contre, ses enfants, c'est un bonheur pour lui, hein, au-delà Ah oui. de la souffrance, parce qu'en fait, je peux pas m'empêcher de lui dire, mais est-ce qu'il y a eu des moments doux quand même pour vous? Est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose? Et là, il montre les enfants. Donc ça a quand Oui. même été, voilà, c'est, c'est rigolo parce qu'il montre, je reviens encore sur vous, petite, c'est fou ça. Comme si les enfants, comment je pourrais dire ça? Pas forcément les siens, mais comme si les enfants sont importants pour lui. Comme Oui. si, Mhm. ou peut-être qu'il avait plus de facilité avec les enfants, j'en sais rien. Mais il y a vraiment ce côté où l'enfant, de façon générale, bah, il apprécie. Vous voyez? Oui. Il y a des gens Mhm. qui vont absolument pas apprécier les enfants et d'autres qui, au contraire, le contact va passer plus facilement parce que les enfants, je sais pas moi, ils sont plus nature, plus machin, voilà. Mhm. Et j'ai l'impression comme si ça lui faisait du bien, comme si c'est un peu de joie, vous voyez? Les enfants Oui. apportent de Mhm. la joie, ils apportent ce côté un peu léger qu'avec les adultes on n'a peut-être pas forcément. Mhm. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Oh là. Euh, Il est mignon parce qu'il me fait un question-réponse. Alors en fait, c'était une question pour vous. Il vous demande, bah, en gros, comment vous allez. Et il me répond direct, donc il vous laisse même pas répondre. Il répond, ça va pas. Et là,
c'est souvent le message qu'ils emploient, mais il faut prendre soin de vous. Hein, il vous dit là, il faut prendre soin de toi. Mais j'ai l'impression que c'est urgent. Comme si, non, mais là, il est plus temps de rigoler. Là, maintenant, c'est comme si il me montre que vous vous êtes enfermé dans quelque chose et que vous avez du mal à en sortir parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes là-dedans que en sortir, non, pas possible parce que j'ai pas l'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Ça vous parle? Tout à fait. Voilà. Et en fait, il vous dit que malheureusement, j'ai envie de dire, on va appeler ça un mode de fonctionnement. Cette bulle-là que je vois, c'est comme un mode de fonctionnement, sauf que ce mode de fonctionnement, aujourd'hui, il ne vous convient plus. Aujourd'hui, alors attention, c'est mon ressenti, hein, c'est pas... voilà, après, je ne juge pas, mais c'est comme si votre mal-être aujourd'hui, le fait peut-être de vous sentir... je dis le mal-être, je sais même pas si vous êtes dans un mal-être, mais comme si on sent que la vie, elle est lourde, elle devient de plus en plus difficile. Plus les années passent et plus c'est lourd, et moins il y a de joie, moins il y a de saveur à la vie, etc., etc. Et en fait, il me montre que ça fait partie, enfin, c'est pas tout dû à ça, mais ce mode de fonctionnement, il fait partie de la cause de tout ça. Je sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter. Si, mais si tu veux, tout à fait. Hein, c'est comme quelque chose, comme si vous portiez un poids dans votre main, sur le coup, ok super, moi ça m'arrange, mais sauf que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, le poids il devient très très lourd et il devient un petit peu gênant. Donc là je pense que voilà, et si vous dit tout ça, c'est peut-être pour justement vous montrer que même si parfois vous avez peut-être envie de sortir de votre zone de confort mais que ça fait peur, parce que ça fait très peur, n'ayez pas peur, faites-vous confiance. Oui. Hein, oh, il vous y pousse même d'ailleurs. Il me montre avec ses mains comme ça, il pousse. Ça fait comme si vous étiez à l'intérieur d'un cercle, donc zone de confort, et hop, il vous pousse hors du... Il vous pousse hors du cercle, mais vous avez toujours le pied dedans. Non, je ne veux pas. Vous restez le pied dedans. Je pense que c'est sécurisant pour vous, tout simplement. Hein. Oui. Mais voilà, c'est... pensez à vous. Pensez à vous aussi. J'ai l'impression qu'il veut me parler d'un homme. Peut-être quelqu'un qui partage votre vie. Comme si... prenez aussi soin de vous. Même peu importe ce qu'une personne qui partagera votre vie peut vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Voilà, il y a vraiment ce côté de... Attention parce que vous existez aussi. Oui. D'accord? Vous voyez ce qu'il veut vous dire? Oui, un peu, oui. Ouais. D'accord. Donc, voilà. La petite parenthèse. Ok, alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à vous dire? Alors, vous me dites, hein, s'il y a des choses que vous voulez pas qu'on en parle ou autre, surtout, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Hein. Oui, non, mais là... Il n'y a pas de souci. Après, moi, je fais que transmettre. Voilà, s'il y a des choses qui sortent, c'est qu'il avait besoin de vous le dire aussi. Hein. Oui, bien sûr. Mais je ne suis que la messagère. Vous avez des enfants? Ils montrent des enfants par rapport à vous? Oui. Mais tout va bien. Il me montre les enfants et il me montre comme... Mais c'est normal, c'est vos enfants, mais une grosse inquiétude. Il dit, ça va. Tout va bien. Tout va bien. Alors, le tout va bien de l'autre côté et le tout va bien de notre côté, c'est pas forcément le même. C'est-à-dire que ils peuvent avoir leur expérience aussi. Hein, ils peuvent avoir des peines de cœur, ils peuvent avoir, je dis des bêtises, mais des difficultés dans le travail, etc. Donc pour nous, on va se dire, non, ça va pas. Et en fait, le ça va de l'autre côté, c'est surtout, oui, mais ce sont des expériences, mais ça va bien se passer. Vous voyez? D'accord. Moi, je ne perçois pas... Enfin, il n'est pas inquiet pour vos enfants. Par contre, vous avez un garçon? J'en ai deux même. D'accord. Alors, lequel il montre? Je vais voir après. Je vois un garçon qui est plus introverti, qui est un peu plus...
Il me dit caché, il me dit le mot caché, comme s'il se cache un peu. Oui. Un peu beaucoup même, j'ai envie de dire. Euh, Attendez, j'essaie juste de comprendre. Bon, mais c'est le grand alors. Le plus grand? Oui. D'accord. Attendez, qu'est-ce qui me montre? Donc il y a ce côté caché. J'ai l'impression qu'il y a des fois, il ose peut-être pas dire les choses. Hein. D'accord. Attention parce qu'il m'a rien demandé en votre fils, donc je veux pas, je veux pas non plus lui créer quoi que ce soit ou qu'il se sente mal à l'aise. Mais bon, j'ai vraiment cette impression il est très renfermé, vous voyez, très et qui va pas oser peut-être dire les choses ou s'exprimer correctement. Enfin voilà, et ça risque de le bloquer un petit peu dans D'accord. sa vie de tous les jours. Mais donc juste voilà, le conseil qu'on peut lui donner, c'est de s'exprimer davantage. Il faut qu'il trouve confiance en lui surtout. Il faut Oui. qu'il trouve confiance en lui pour pouvoir dire tout ce qu'il a besoin de dire. Mais c'est comme si on pouvait mettre un petit peu sa main sur enfin la main sur sa bouche comme pour dire ça tu dis pas. Et du coup ben peut-être qu'il a pris l'habitude de pas dire les choses et malheureusement c'est quelque chose qui pourrait le peiner, enfin le gêner un peu pour plus tard quoi. Oui, il est un peu timide. Ouais, d'accord. Oui. Bon voilà. Après il y a rien de dramatique mais juste Oui, non, il n'y a rien de dramatique. qui Non, non. ouais non Oui, mais qui oui. trouve confiance en lui pour pouvoir s'affirmer davantage, vous voyez, pour pouvoir se Voilà, c'est ça. positionner Elle a besoin de davantage. s'affirmer, voilà. Mm, Mais après, oui, ouais. c'est, Mais il a aussi beaucoup, enfin du coup je reviens par rapport à Raoul, mais il a beaucoup d'amour pour vos enfants aussi. Hein. Parce que même là, hein, quand il parle, c'est vraiment... c'est des conseils, mais c'est plein d'amour, c'est vraiment parce qu'il veut qu'il soit bien en fait, hein, tout simplement. Hein. oui. C'est beau. Ok. Je lui demande s'il a des conseils pour ses enfants à lui, mais il n'y a pas forcément de conseils en particulier, c'est le côté, bon bah allez, il faut continuer d'avancer, quoi. Hein. Mhm. Ok, d'accord. Depuis tout à l'heure, j'entends le mot grand-mère. Alors, je sais pas grand-mère de qui, où ça, qui, quoi, comment. Mhm. Mais je suppose que c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, puisqu'on me renvoie de l'autre Oui. côté. Mhm. Et c'est votre grand-mère à vous. Je pense, oui. Euh, Comment? Je pense, oui. Alors, attendez. Euh, alors, c'est bizarre parce que j'ai à peu près le même ressenti niveau protection. Comme si elle était là aussi pour vous protéger. Tout à l'heure, je vous disais, j'ai l'impression il y a plusieurs personnes en tout cas, plusieurs Oui. énergies qui vous accompagnent. Mhm. Et j'ai l'impression que votre grand-mère, si c'est bien elle, on va voir, mais elle est aussi là en protectrice. Mais alors, ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est protectrice plus, quoi. Bah, tant Euh, mieux. je sais pas si elle était, par exemple, très croyante ou si elle avait une religion particulière ou quelque chose, parce que personnellement, j'y accorde pas d'attention, enfin, Mhm. d'importance hein, à tout ça. Chacun fait comme il veut. Oui, bien sûr. Hein, voilà, donc je sais pas quelque chose sur lequel je vais m'arrêter. Par contre, il y a des fois où bah, ça va être important de le préciser. Et là, je ne sais absolument pas dans quoi je suis, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très fort et très puissant. Alors, soit elle avait une croyance qui était très très forte, et on peut pas détrôner ça, quoi. C'est vraiment assez costaud, quoi. Hein. Alors, je sais pas si c'est un exemple qui me vient comme ça ou si c'est quelque chose qu'on me présente. Ça me fait un peu penser comme au chaman, vous voyez, où vraiment on a une croyance et on croit à quelque chose et c'est ça et c'est pas autrement, quoi. Vous voyez? Oui. Ça vous parle pour votre grand-mère, ça? Et je sais pas. D'accord. Je sais pas parce que je l'ai pas connue, donc. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de très fort, hein, très. Mhm. Soit elle était vraiment très croyante et voilà et Mais c'est possible, oui, c'est possible.
ce qu'elle envoie comme énergie, c'est puissant, hein. Donc heureusement que c'est qu'une protection, parce que sinon elle pourrait faire des dégâts. Mais là, c'est de l'amour, c'est de la protection. Oui. Mais en tout cas, c'est costaud, hein. Vous renseignerez parce que franchement, ça quitte Oui. pas ma tête, le chaman, en fait. Mais Oui, par oui. contre, je Je sais pas si me c'est renseignerai, oui. elle. Ouais, je sais pas si c'est elle ou si c'est dans votre famille ou je sais pas. Mais j'arrête pas d'avoir le mot chaman qui me trotte Ah dans la oui, tête. carrément. Enfin, Pourtant, je vous l'ai dit, donc normalement ça devrait partir, mais donc peut-être que je sais pas, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Chaman. Ok. après, c'est peut-être mon autre grand-mère aussi. Moi j'ai juste grand-mère. Après j'ai pas trop de détails, je la vois pas physiquement. Mhm. Quoique j'ai l'impression qu'elle est petite, mais je peux me tromper parce que vraiment physiquement je Ah ben, perçois si que elle ce est que je peux. petite, c'est mon autre grand-mère. Je pense qu'elle est petite de taille, hein. Ben, c'est mon autre grand-mère. D'accord. Mhm. Et elle, oui, eux, ils sont très très croyants. Ah ok, d'accord. Mhm. Donc, d'où la puissance. Comme quoi, hein, la preuve, d'ailleurs, merci parce qu'il prouve bien que bah, quand on a une Oui. croyance, ça a un impact, hein. C'est vraiment pas positif ou négatif, hein. On n'y place Oui, oui. aucune polarité, mais il y a vraiment ce côté où là, elle sait ce qu'elle prie. Quand elle fait une prière, elle sait. Et ça Mhm. fonctionne parce qu'elle est sûre d'elle. Ah, j'ai des frissons. Et ça prouve bien que, mais peu importe qu'on croit à ce qu'on veut, tant qu'on y croit et qu'on se fait confiance, qu'on a la foi qu'elle me dit, ça fonctionne quoi. Elle avait une origine, Oui. parce que... Pourquoi je dis ça? Si vous voulez, moi, quoi qu'il arrive, je vais entendre parler français. Quoi qu'il arrive, parce que c'est une Oui. transmission de pensée. Donc elle peut me Oui. parler dans une autre langue, je ne vais pas forcément... enfin, quoi que si vraiment c'est important, des fois c'est déjà arrivé, mais voilà. Et en fait, là, j'ai l'impression comme si elle avait un accent, comme si elle me parlait pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Comme si, voilà. Alors que c'est pas vrai, puisque Bah c'est alors une là, transmission c'est de pour les deux pensée. grand-mères, alors du coup. Alors elles sont peut-être là toutes les deux, hein. Voilà. Je vous disais, il y a du monde, hein. Mais... Ah oui, mais ça, oui, ça mais, m'étonne pas. en tout cas, c'est vraiment... Il y a beaucoup de protection autour de vous, hein. Donc, en plus, s'il y a un Je peu de note. côté chaman et tout, ça m'étonnerait pas, hein. Enfin, c'est pas du tout étonnant, du C'est coup. possible que. C'est Hmm, possible. d'accord. Je poserai les questions. Hmm. Euh, alors, j'y reviens sans le vouloir, mais en fait, j'ai encore cette migraine-là qui me vient. Mhm. Et j'ai l'impression de vous voir comme si vous étiez, comment on dit, un peu comme dans un étau, comme si il y a quelque chose qui vous entoure, comme Mhm. quelque chose, comme une bulle de tristesse, de, Mhm. c'est pas joyeux quoi. Mhm. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit récente. Je pense que ça fait un moment que c'est comme ça. Un peu comme si on pouvait être un petit peu en dépression et de plus en plus on sent que ça prend du poids. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois. Voilà, je ressens ça. Hmm, d'accord. Votre grand-mère qui est en train de vous faire des prières, hein, pour ça. Je pense qu'elle est en train de vous aider en fait, hein, pour vous sentir mieux. Bah, c'est gentil. Ça peut être des protections, je le dis comme ça, mais par exemple des mauvaises pensées qu'on nous envoie, etc. Mhm. Voilà. Des fois, ça, après, au bout d'un moment, ça peut créer quelque chose sur nous. Même si au début, c'est Oui, je juste une vois. pensée comme ça, mais ça crée un égrégore en fait. Et là, j'ai l'impression que... Alors, il y a votre être, bien évidemment, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses sur vous, hein. Et là, elle fait des signes, je suppose qu'elle fait, mais c'est une protection. Elle vous aide. Elle vous aide. D'accord. Vous pouvez... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais vous pouvez la prier comme on prie des bêtises, mais un dieu, on prie Mhm. les guides, on prie peu importe, les anges. Euh, quand je vous dis vous pouvez la prier, c'est vraiment... Enfin, elle me dit dans le sens où... de faire appel à elle, en fait, de la D'accord. laisser peut-être, Mhm. si vous le souhaitez, attention, hein, Oui, c'est oui, pas bien parce sûr. qu'on dit ça qu'il faut tout Mhm. accepter, mais si c'est quelque chose qui vibre pour vous et que vous en ressentez le besoin, vous Oui, pouvez la laisser venir vers vous enfin, en priant, en lui disant simplement, hein, oui, voilà. oui. Mhm.
En tout cas, il y a une demande de sa part. Donc, D'accord. voilà. Après, vous verrez, vous, de votre côté. Hein. Mhm. Elle dit de vous, elle me dit, elle est douce. Elle est douce. Elle me montre que vous avez ce côté... même si au fond de vous, vous allez avoir une énorme souffrance, eh bien, vous n'allez pas la laisser sortir. Et quelqu'un qui sera à côté de vous, qui sera aussi en souffrance, là par contre, vous allez adoucir cette personne. D'accord. Vous voyez? Pas vous, mais la personne à côté, oui. Mhm. En gros, vous êtes là pour les autres, quoi. En gros, dit gros. C'est ça. Ok. Ok, bon. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Enfin, bah, à leur poser du coup, puisqu'ils sont là tous les deux. J'y ai pas pensé, mais faut... C'est pas grave, hein. Surtout, vous inquiétez pas. C'est pas grave du tout. C'est juste au cas où Non, si. mais... Voilà, s'il y a des choses qui vous viennent, bah, surtout n'hésitez pas. Oui, après, faut... De toute façon, je continue, hein. Le contact s'arrête pas. Je continue de voir s'il y a d'autres choses à vous dire. Mais si vous, de votre côté, vous avez des questions, c'est le moment. je sais pas, mais des questions, comment... Je sais pas si vous avez une question à lui poser. Je sais pas moi, peu importe. Après, si ça vous vient pas, c'est qu'il y en a pas. Donc, il n'y a pas de souci. Au moins, vous n'êtes pas dans l'attente. Et on laisse venir ce qui doit venir et c'est le plus juste. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il y a une femme dans votre entourage, alors toujours ici, hein, toujours incarnée, mais sur lequel vous vous inquiétez. Il y a une inquiétude sur une femme qui vous entoure. Non, pas forcément. Non, non. J'ai une femme, il me montre une inquiétude qui est... Mais non, c'est pas vous, parce que je vois une autre énergie, donc non. C'est une femme qui vous entoure, ça peut être dans la famille, ça peut être les amis, je sais pas. Hein. Une Mais femme qui m'inquiète. c'est comme si... c'est une personne qui doit pas avoir un caractère facile et qui Oui. parfois peut... comment je pourrais dire ça? Disons que sa façon de parler et peut-être sa façon de... Je vais dire de juger, après je sais pas si c'est totalement ça, pourrait parfois vous blesser. Ça laisse des D'accord, traces, c'est bon. quoi. Oui. Vous voyez de qui il parle? Oui, oui, oui. Voilà, il montre ça. Alors, inquiétude, du coup, je le comprends mieux, c'est pas dans le sens inquiétude pour sa santé, inquiétude, mais peut-être pour, là c'est moi qui interprète, mais peut-être pour l'impact qu'elle peut avoir. Oui. Je sens qu'elle peut facilement blesser. Hein, Oui. mais le problème, c'est que moi, je sens qu'elle vous... euh, en fait, c'est comme si, je sais pas, imaginez vous avez, je vous dis des bêtises, mais par exemple on a tous un sac avec plein de petites plumes dedans, on va prendre des plumes parce que c'est tout doux, et que cette personne, à chaque conversation ou chaque fois que vous allez, je sais pas, croiser ou quoi, avoir un échange avec elle, elle va petit à petit retirer des plumes de votre sac, vous voyez, de votre petit pochon. Donc au bout d'un, enfin au début bon on s'en aperçoit pas trop, sauf qu'au bout d'un moment ben en fait ces petites plumes elles sont vitales pour vous. Elles Oui. sont vitales pour votre confiance en vous. Elles sont vitales pour l'amour que vous vous portez. Et le problème c'est que bah plus ça va et plus on en enlève. Et votre petit pochon là il est plus très très plein. Il vous dit de faire attention à ça. Oui. De vous protéger un maximum. Alors surtout de ne pas écouter. Il me montre là. Alors pour le coup on récupère la cloche. Mais c'est pas la cloche des migraines. C'est la cloche de on se met comme un casque de cosmonaute sur la tête. Et oh là là, elle peut parler, c'est pas grave. Allez, on passe, on passe. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais là, il vous montre ça. Vraiment le côté où je laisse traverser et Oui. ne vous laissez plus impacter par cette personne en tout cas. Mhm. En tout cas, pas par ses dires ni ses jugements. Mhm. Voilà. Il me dit merci. Bon, je pense que ça devait être un message important. De rien.
Mais il vous aime tellement. Il veut juste votre bonheur. C'est pour ça qu'il vous donne tout ça et que c'est vous qui avez été choisi. Parce que vraiment, même si bon, tout le monde mérite le bonheur et on veut tous le bonheur pour tout le monde, bien évidemment. Hein, mais vraiment, c'est quelque chose qui est très important. J'ai même envie de dire que pour qu'il aille bien, il faut que vous alliez bien aussi. Vous voyez ? Oui. J'aime pas trop dire ça parce que du coup ça met une pression. Mais bon, là je le ressens tellement fortement que c'est un peu comme ça. Il va bien quoi qu'il arrive, mais voilà, il aimerait que vous alliez encore mieux pour qu'il soit un petit peu plus apaisé, vous voyez, par rapport à vous. Mais vous êtes hyper bien protégé, hein, vraiment. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Attention. Mais vous êtes vraiment très très protégé et très aimé. Hein. Vraiment, il y a de l'amour pour vous. Hein. C'est beau. C'est fou parce que quand je vous dis ça, j'ai l'impression comme si c'est quelque chose qui vous a manqué, ça. Je suis pas en train de dire qu'on vous a pas aimé ou autre, hein, mais j'ai ce sentiment comme si là aujourd'hui c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de ressentir l'amour qu'on peut vous porter. Vous voyez ? Oui. Sur vos pleins cœurs. Ouais, il y a besoin... Tout à l'heure, je vous ai choisi l'exemple des plumes. Je pense que c'est pas un hasard. La douceur envers vous. Oui. Récupérez un petit peu de douceur pour vous. Attendez pas qu'on le fasse pour vous parce que parfois on peut attendre très longtemps. Alors prenez soin de vous. Oh, mais j'ai tellement envie que vous preniez soin de vous, j'ai envie de vous faire un câlin. Parce que vraiment, on me montre en fait toute cette douceur là qui vous manque en ce moment et c'est comme si on vous la donnait. Attrapez cette douceur et prenez-vous dans les bras, dites-vous des jolies choses et aimez-vous en fait tout simplement. Vous êtes une très belle personne, une personne qui mérite de s'aimer en fait. Vous voyez à quel point il vous aime. Fait monter les larmes. Ça va. Ça va. Voilà. Bon, il vous remercie. Il vous remercie pour le contact. Ah, c'est rigolo. Il montre qu'il a... Alors, c'est très souvent que maintenant, les proches, voilà, ils remercient pour le contact. Parce qu'on voilà, on prend du temps aussi pour eux. Et là, il montre merci de l'avoir choisi. Alors, pas moi par rapport à vous sur le calendrier, mais vous par rapport à lui sur les contacts. Vous auriez pu contacter d'autres personnes. Et ben non, c'était lui. Et il vous remercie pour ça. Ça le touche énormément. Ah ouais, merci Kiddy. Ok. Bon, je pense qu'il va pas tarder à repartir. Il me dit qu'il vous embrasse. Il me dit je l'embrasse, mais je l'embrasse. Et, est-ce qu'il a un message pour mon père? Il est trop fort. Ah oui, alors attendez. Il lui dit va de l'avant. Va de l'avant, comme s'il faut surtout pas rester la vue bloquée en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? De ne pas regarder dans le passé. Il faut aller de l'avant, là, il faut avancer. Va de l'avant, qu'il lui dit. Ah, puis c'est costaud. Un peu comme vous, il le pousse. Ouais. Un peu comme vous tout à l'heure. Il le pousse. Mais c'est... en fait, quand il parle, il y a vraiment la vibration de... Non, mais là, pareil, là, c'est important. C'est... Allez, il faut le faire maintenant, quoi. C'est comme si votre papa, il était peut-être un peu coincé, effectivement, dans un pas un souvenir, mais dans le passé, quoi. Hein. Peut-être on n'arrive pas à avancer, etc. Il montre un pas devant l'autre, un pas après l'autre. Il montre ça. De faire les choses petit à petit. Je sais pas si c'est son départ à lui ou s'il y a eu quelque chose, mais j'ai l'impression que votre papa, il a une blessure qui s'est jamais refermée. Oui, la même que la sienne, en fait. D'accord, ok. C'est des frères. Ah, d'accord. C'est mon parrain, oui. D'accord. Mais il y a vraiment ce côté... Ah, ok, parrain. Bah oui, d'accord. Je comprends mieux. Je comprends ce côté protection. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a ce côté aussi chez votre papa de... Oui, donc blessure de pas refermer. Ça fait comme un trou, en fait.
Ah oui, oui, oui. Là, pour le coup, c'est différent parce que je le vois vraiment comme un trou et il y a un gros manque. Et ça, bah, on Ok, n'arrive pas à ouais. le combler. Ouais. Ça, on n'arrive pas à le combler. Mais il lui dit, mais va de l'avant, va de l'avant. Alors, c'est aussi plus facile pour lui de parler, Ah enfin oui. de dire ça, parce que bah, il a une vue différente, hein. Mhm. Donc c'est pour ça que voilà, c'est plus, on va dire que c'est un peu plus facile. Il s'est passé quelque chose il y a 5 ans, ou à 5 ans, j'ai le chiffre 5 qui passe. Il y a 5 ans, non. Je sais pas pourquoi j'ai le À chiffre 5 ans, 5. alors là, je ne saurais pas tout dire. Bon, c'est pas bien grave, vous verrez, mais j'ai le chiffre 5 là qui vient de s'arrêter et je sais pas pourquoi. Ok. Ou à 5 ans, il s'est passé quelque chose pour eux. Je sais pas, parce qu'on est en train de parler de ça. Mais, ok. Euh, il lui fait beaucoup de signes à votre papa, hein. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Il me montre qu'il est souvent derrière lui, hein. Non, mais très souvent en plus. Ah bon? Il me montre vraiment ce côté, mais très très présent. Alors, si des fois il a des ressentis, votre papa, ou des fois il va entendre du bruit, ou il sait pas trop ce que c'est, tiens, c'est marrant, j'ai un courant d'air alors qu'il n'y a rien, faut pas qu'il s'inquiète, c'est lui, hein. D'accord. Ah oui, oui, ça on peut pas le louper. Ok. Ok, bah c'est tout pour lui. Il dit je te remercie. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, oui, Oui. oui. D'accord. Alors, je vérifie que tout est ok pour lui. Oui, c'est bon, qu'il dit. Il parle vite. Oui, c'est bon. Ok. Je te remercie. Ok. Il vous embrasse. J'entends le mouah. C'est rigolo. Bah, moi aussi. Voilà, vous savez qu'il est. C'est difficile parce que il y a le manque physique, bien évidemment. Mais vous savez qu'il est présent pour vous. Vous pouvez compter sur lui quand, si un jour vous avez besoin qu'on vous aide parce que Oui, vous avez besoin d'énergie, parce que vous avez besoin de soutien. Il est présent. D'accord? oui. Hein, vous pouvez compter sur lui encore et encore. Ok, bon. Allez, je le laisse repartir tranquillement. En tout cas, merci à lui d'être venu, de vous avoir transmis Merci, oui. tous ces beaux messages d'amour. Et voilà, plein de belles choses pour lui. Et puis, bah, plein de belles choses pour vous. Et pour votre grand-mère aussi, je ne l'oublie pas. Je l'ai vu partir vite fait tout à l'heure, mais merci à elle d'être passée. En petit coup de vent. Mais merci à elle aussi.